Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va sortir un gros dossier sur la liberté d'expression qui est menacée en France, en Europe et partout dans le monde, principalement occidental. Je sais que les dossiers qui durent longtemps, que je prépare longtemps, ne fonctionnent pas en termes de nombre de vues, puisque, bande de petits fripons, vous n'êtes pas capable de tenir plus de 5 minutes sans partir et voire même en général, à la fin de l'intro, les gens sont déjà partis. C'est dur pour vous de tenir une heure ou je sais pas combien de temps ça va durer, au moins une demi-heure c'est sûr. Mais dites-vous que moi derrière, pour vous présenter un dossier, vous expliquer le fond de ma pensée et les inquiétudes légitimes autour de la liberté d'expression, mais dites-vous que c'est plusieurs heures de travail. Donc, n'hésitez pas dès le début, je compte sur vous pour mettre un petit like, un partage, un commentaire, aider au référencement de la chaîne. S'il y a des choses à dire pendant le dossier, n'hésitez pas à mettre plusieurs commentaires, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment compilé parce que depuis quelque temps, je vois qu'il y a une énorme attaque sur la liberté d'expression. Et on va essayer de suivre un fil rouge tout du long. Je me suis fait un petit fil rouge, je me suis noté des informations. Je vous ai mis de côté pas mal d'articles, on va pas forcément tous les lire entièrement. Mais en tout cas, ça va être un gros dossier. N'hésitez pas à faire des pauses. Mais en tout cas, tenez bon jusqu'au bout, croyez-moi. Après cela, vous allez, comme moi, vous inquiéter de ce qui est en train de devenir notre société. Le but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous montrer quels sont les rouages qui vous incitent à vous taire, qui vous incitent à ne pas vous informer, et comment faire pour lutter contre. Parce qu'à partir du moment où on sait comment on essaie de nous faire quelque chose, eh ben on sait comment faire pour, comment dire, l'éviter. Alors, dans le fil rouge, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui reviennent et à chaque fois, elles ont les mêmes excuses, à savoir que la lutte contre la liberté d'expression est en réalité une lutte pour la protection des enfants, une lutte contre la haine, contre la désinformation, le complotisme, contre le terrorisme, contre le narcotrafic. Bref, il y a toujours une bonne excuse pour nous supprimer toujours plus de liberté. Mais les résultats de toutes ces prétextes, de toutes ces excuses, bah, c'est toujours le même. On a une perte d'identité, de traçabilité, un blocage de site, un déréférencement des gens qui parlent, ce sera probablement mon cas, une pression sur les plateformes, une pression sur les journalistes. Et au-delà d'avoir toujours des effets concrets, comme par exemple la perquisition au siège de X, à défaut, ça a quand même malgré tout un effet, même s'il n'y a pas de fermeture, c'est toujours ce côté autocensure et la peur de perdre, par exemple, la monétisation sur YouTube, de perdre ses financements publics pour les journaux, et toutes ces peurs de se retrouver traité de complotiste, banni de la société, en fait, encouragent cette autocensure. Et vous allez me dire, mais David, tout ce que tu dis là, c'est du complotisme. Et vous voyez, rien que par cette phrase, le fait que j'exprime mon ressenti, mon point de vue sur cette situation, en plus moi je le fais de manière documentée, va déjà être vu par certains comme une forme de complotisme, une forme de populisme, de je ne sais quel autre isme. Et en fait, c'est la preuve que déjà vous-même, ça vous atteint. Alors pas vous, tout le monde. Je sais très bien que la plupart d'entre vous auront l'intelligence de comprendre ces biais qui vous sont amenés par justement ces tentatives de censure de la liberté d'expression. Et on va le voir au travers de quelques articles que ça ne fait que s'accélérer parce que tout ce que je vais vous sortir là date au plus vieux de 2024. C'est-à-dire que ça n'a même pas 2 ans
pour la majorité des articles, et la plupart sont de 2025-2026. Donc, c'est-à-dire que là, en 2 ans, on voit une énorme détérioration. Je vais vous montrer ça et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Vous voyez en haut, ce sont tous les articles que j'ai mis de côté et vidéos et qui en disent long. On commence par un article du Monde et qui titre Les locaux de X en France perquisitionnés. La justice veut entendre Elon Musk en audition libre. En fait, déjà rien que ça. Ils veulent entendre Musk. Musk, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fournit un service, X en l'occurrence, et qui permet d'exprimer des opinions. Alors je sais, il y a le côté les algorithmes, etc. On va voir tout de suite de quoi il en retourne réellement. Une perquisition est diligentée dans les locaux français de la plateforme X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, a annoncé ce dernier mardi sur les réseaux sociaux. Les locaux français du réseau social X, propriété d'Elon Musk, ont été perquisitionnés mardi 3 février, a annoncé le parquet de Paris. Une perquisition a été diligentée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec l'unité nationale cyber de la gendarmerie et Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Alors, bizarrement, avant le rachat de X par Elon Musk, mais il n'y avait pas eu ce genre de problème. Et bizarrement, depuis qu'il l'a racheté, il faut absolument enquêter, alors qu'au final, alors on a vu toute la gauche dire on s'en va de ça, ils sont revenus, donc au final tout le monde y est. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils veulent perquisitionner? En parallèle, le parquet a rapporté avoir envoyé des convocations à Elon Musk, propriétaire du réseau social, ainsi qu'à Linda Yaccarino, ancienne PDG du groupe, en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits. Poursuit le communiqué. Les magistrats souhaitent les entendre en audition libre le 20 avril 2026 à Paris. Des salariés de l'entreprise sont également convoqués pour être entendus en qualité de témoins entre le 20 et le 24 avril. Donc là, ce qu'on voit, c'est une énorme pression qui est mise par le gouvernement français sur une entreprise euh, qui en soi n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que fournir un service, un réseau social pour que les gens puissent s'exprimer. Et ça, c'est ça qui les gêne, pour que les gens puissent s'exprimer. Mais quelle horreur, le peuple qui s'exprime. Vous vous rendez compte? Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai mis d'ailleurs de côté aujourd'hui, que je vais vous ressortir, vous allez comprendre. C'est que on ne veut plus que les gens s'expriment. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Voilà, voici l'article. Alors, le maire soutient le retraité qui a tué un cambrioleur chez lui. Une pétition lancée. Pourquoi je vous ressors ça? Quel est le rapport? Regardez la section commentaires. Il a raison, on le soutient, courage à lui. Eh bien voilà une bonne chose, enfin quelqu'un, et le maire quand même, qui le soutient. Enfin de la lucidité, on ne sait pas. Il serait peut-être mort aujourd'hui, ce pauvre monsieur, mais on condamne toujours les gens qui défendent par contre quand c'est l'autre. Quand c'est dans l'autre sens, il n'y a rien. Les gens écrivent comme ils peuvent. Soutien pour cet homme qui n'a pas demandé à ce que l'on rentre chez lui sans autorisation. Si une pétition circule sur Internet, nous serons nombreux à la signer. Soutien total à cet homme. L'autre n'avait qu'à aller au boulot tous les matins, tout simplement, etc., etc. Et c'est énormément 11 000 commentaires pour 99% au moins de ceux que j'ai lus, mais je pense 99% d'entre eux, soutenant ce monsieur. Vous me direz quel rapport avec la liberté d'expression? Eh bien, aujourd'hui, on essaye de faire taire les gens. Vous voyez cette menace contre X, c'est vous donnez votre point de vue, on va tout faire pour vous empêcher de le donner. Et là, par exemple, on n'a pas de référendum sur ce qu'il y a à faire lorsque quelqu'un rentre chez soi pour nous cambrioler. Il y a la légitime défense qui fonctionne très mal en France, qui est très
très mal reconnu. Ce monsieur va avoir beaucoup de problèmes. Et je suis sûr que si nous lancions un référendum, la dernière fois c'était il y a 20 ans et on a trahi la parole des Français, mais si on lançait une pétition là-dessus, une pétition, un référendum là-dessus, je suis persuadé que la majorité des gens seraient du point de vue du monsieur qui s'est défendu. Les gens en ont ras-le-bol et ils n'arrêtent pas de crier leur colère pour ce gouvernement qui est en train de détruire tout ce que fait la France. Et la seule réponse de la France, c'est on va emmerder X, on va censurer les réseaux sociaux. Taisez-vous, il n'y a rien à voir. Le réseau social, je continue sur l'article, a dénoncé dans la soirée un acte judiciaire abusif reposant sur des motivations politiques. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec eux. Les allégations ayant justifié cette perquisition sont infondées et X réfute catégoriquement avoir commis la moindre infraction, a affirmé X dans un post. Le milliardaire Elon Musk a qualifié d'attaque politique la perquisition des locaux en France du réseau dont il est propriétaire. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est évident que c'est politique. Mais ça rejoint ce que je dis, on essaye d'empêcher les gens de s'exprimer. Le parquet avait ouvert une enquête après le signalement effectué le 12 janvier 2025 par le député Éric Bothorel, Côte d'Armor Renaissance, donc les macronistes. Donc c'est lui qui avait fait un signalement. C'est le Macronistan, accompagné du PS, également de l'UMP, j'allais dire, mais ça ne s'appelle plus, des Républicains, pardon. Et c'est toujours les mêmes qui sont là pour la censure de la liberté d'expression, mais vous allez voir, et ça on verra ça sur la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout, que en fait, l'extrême droite et l'extrême gauche sont en train de prendre exactement le même chemin. Dans un courrier dévoilé en février 2025, le Parlement a exprimé ses vives inquiétudes concernant les récents changements d'algorithme sur la plateforme, ainsi que les ingérences apparentes dans sa gestion depuis son acquisition par Elon Musk. Mais en même temps, c'est son entreprise, il fournit un service. En quoi c'est gênant qu'il mette son nez dedans? Les gens ne sont pas obligés de l'utiliser. Je suis désolé, mais c'est pas comme s'il avait un devoir parce qu'il est une entreprise financée par des fonds publics. Il a le droit de faire ce qu'il veut sur sa plateforme, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec sa politique. Non, je suis désolé, il n'a rien fait de mal. Un algorithme a le droit de faire... Enfin, il a le droit de mettre l'algorithme qu'il veut, il a le droit de faire ce qu'il veut. En fait, le gouvernement nous prend tellement pour des débiles qu'il considère qu'avoir un point de vue, c'est déjà de l'ingérence. Les gens sont trop stupides pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes. Ils sont trop bêtes et l'algorithme est là pour leur donner une façon de penser. C'est très dangereux comme façon de voir les choses. Pour ma part, je suis loin d'être un homme exceptionnel ayant fait des grandes études. Et pourtant, je réfléchis. J'essaye de me faire mon point de vue sur le monde. À quel moment une entreprise privée qui a le droit d'avoir ses opinions, c'est comme si moi, je déposais, si j'étais député, et je déposais une enquête pour dire que l'humanité c'est de gauche. Attends, ils expriment un point de vue, ils sont en train d'influencer, ils ont une politique d'influence. Ben oui. Et alors, le journal L'Humanité, qui est d'extrême gauche, a le droit d'avoir son propre point de vue. Tout comme Elon Musk, avec son média, a le droit d'avoir son propre point de vue. Où est le problème ? Un second signalement similaire avait également été effectué par un directeur de la cybersécurité travaillant dans la fonction publique, qui dénonçait des changements de l'algorithme de X ayant entraîné une surreprésentation des contenus politiques nauséabonds. Vous voyez comment c'est avancé, comment c'est amené. Des contenus
politique nauséabond. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans la ligne Macrono-PS républicain, dans l'arc républicain, est considéré comme du contenu politique nauséabond. Moi, quand je vais sur X, je tombe sur des points de vue d'extrême droite, des points de vue d'extrême gauche. Je tombe également sur des publications de républicains, c'est-à-dire l'arc républicain. Donc, est-ce qu'ils font partie déjà de ces contenus nauséabonds ? Moi, je pense que ça pourrait se défendre, hein, mais je tombe sur un petit peu de tout, parce que je m'intéresse à tout. Mais quelqu'un qui, de base, a un point de vue d'extrême gauche, eh ben, il va aller sur X, par exemple, consulter des contenus d'extrême gauche qu'il conforte, mais il a déjà son point de vue. Vous croiriez réellement que parce que quelqu'un va amener un contenu d'extrême gauche ou d'extrême droite, alors les gens vont s'éloigner de l'arc républicain ? C'est peut-être aussi parce que vous faites de la merde dans l'arc républicain que les gens s'intéressent à ces contenus. Et en quoi c'est nauséabond d'avoir un point de vue ? En fait, il y a la vérité officielle et les autres, on s'en tape. Une enquête élargie. L'enquête ouverte aussi bien pour administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée, illicite en bande organisée, ça s'appelle une entreprise officielle américaine. Putain. Extraction frauduleuse de données et falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données a été élargie peu à peu au fil de la découverte de nouveaux éléments. Alors, extraction frauduleuse de données. Sur X, mais je suis désolé, mais toutes les données qui sont mises sont des données qui sont données volontairement par les utilisateurs. C'est public. Falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatique des données. Mais c'est une entreprise privée. Il n'y a pas de falsification. Il fait fonctionner son algorithme comme il veut. Si demain il a envie de mettre en avant uniquement les publications parlant de licorne rose à 2 têtes, ben il fait ce qu'il veut. La section spécialisée J3 du parquet de Paris enquête ainsi depuis novembre 2025 sur des faits de complicité de détention d'images de mineurs représentant un caractère pédopornographique. Hop là, on a coché la case dedans. Bingo, c'est le bingo du ferme ta gueule de la part du Macronistan. Voilà, protection des enfants. Qu'est-ce que je vous avais dit au début de la vidéo ? On se servira toujours de la protection des enfants. Interdire les VPN, protection des enfants. Réseaux sociaux en dessous de 15 ans, même si moi je suis d'accord. Moi, ma fille, elle a 15 ans, elle a bientôt 15 ans, elle n'a pas encore de réseaux sociaux. Mais c'est toujours pour protéger les enfants. Mais laisser les parents gérer leurs enfants. S'ils ont eu des enfants, théoriquement, c'est qu'ils sont censés s'en occuper. Il peut y avoir quelques parents défaillants, mais est-ce qu'on réduit la liberté d'expression parce que il y a, ces quelques parents qui peut-être gèrent mal, et dans ce cas-là, on pourrait pas faire une enquête sur l'école publique ? On avait vu des vidéos qui étaient alors je vous retrouverai la source, qui étaient des vidéos des universités d'été de la France insoumise, où une prof disait qu'elle parlait régulièrement de tout ce qui était transgenre, etc., parce qu'elle-même était en couple lesbien, etc., qu'elle était LGBT. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne mène pas une enquête par rapport à ça, au niveau de l'éducation publique, qui là, pour le coup, est financée avec nos impôts ? Pourquoi on emmerde X là-dessus ? Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un 2 poids 2 mesures un peu évident ? Mais non, l'école c'est fait pour quoi ? L'école, c'est fait pour formater même des futurs petits soldats de la République. C'est pour ça. Alors que là, on a un outil de liberté d'expression qui a ses défauts. C'est une arène X. C'est horrible les commentaires. Mais c'est la liberté d'expression.
C'est ce que les gens pensent vraiment, et des fois ils le font de manière anonyme. C'est même un réel portrait de ce qu'est la société. Et elle n'est pas jolie, la société aujourd'hui. Parce que, un, les gens en ont ras-le-bol, et, et du coup, ils ont besoin de s'exprimer violemment sur Internet parce que justement, ils ont une frustration dans cette société qui est en train de les détruire. Et deuxièmement, ils ont besoin de cela pour accéder à certaines informations qui, sans cela, ne sont pas abordées dans les médias. Ce matin, par exemple, j'ai regardé une vidéo de Bruno Le Salé. On n'aime pas Bruno Le Salé. N'empêche que ce qu'il a avancé sur Epstein, la vidéo qu'il a faite d'une vingtaine de minutes sur le dossier Epstein, il y a plus d'éléments dans sa vidéo de 20 minutes que tout ce que j'ai pu voir dans les médias officiels et financés, subventionnés sur Internet. Vous vous rendez compte? Et c'est ces personnes-là qu'on va censurer et qui n'amènent que des choses dans sa vidéo qui sont loin du complotisme. C'est uniquement des choses officielles, des liens reconnus d'Epstein. Et qu'est-ce qu'on voit? On va essayer de faire taire ce genre de personnes. Il est obligé de dire au début de la vidéo qu'il n'est pas suicidaire, que tout va bien. Alors moi aussi, je ne suis pas suicidaire et tout va bien dans ma vie. Sachez-le. Le parquet de Paris a en effet découvert, qu'un changement d'outil de détection du contenu pédopornographique en 2025 s'était traduit par une baisse significative des signalements effectués sur X de ce type d'image. Encore une fois, est-ce que c'est X le responsable ou ceux qui mettent ce contenu? Bien sûr qu'il faut lutter contre ça, mais il faut lutter contre ceux qui le mettent, pas contre la plateforme qui le fait. Sinon, faites un petit tour auprès de OnlyFans et d'autres. Hein. Entre juin et octobre... Ah, ça arrête pas de bouger. Hop là, désolé, j'ai des fois le truc qui saute, je sais pas s'il modifie en même temps. Tac, tac, tac. Entre juin et octobre 2025, il a été constaté une baisse de 80,4% des signalements concernant la France adressés par X au National Center for Missing and Exploited Children en matière de pédopornographie. Et voyez, on vous avance toujours, c'est pour les enfants. Bien sûr qu'il faut lutter contre la pédopornographie. Moi je suis sur X, hein, j'ai jamais vu une image pédo. Au mois de janvier, de nombreux internautes ont par ailleurs déploré la diffusion sur le réseau social, par le compte Grok, que tout utilisateur peut solliciter, de fausses photos dénudées générées par l'outil sans le consentement des personnes ciblées, principalement des femmes. Alors oui, c'est le fameux « mais cette personne en maillot de bain ». Sauf que on ne dévoile pas le corps des gens. Ce sont de fausses photos dénudées. C'est complètement débile. Je n'ai jamais fait ça. Je trouve ça stupide. Ça a été une traîne stupide. Mais là, c'est juste des images générées par IA. Ce n'est pas le vrai corps des gens. Donc je comprends pas cette logique. Un rapport de l'ONG AI Forensics a publié début janvier une analyse de 20 000 images générées par Grok entre le 25 décembre 2025 et le 1er janvier 2026. Je vous ai dit, c'est tout récent. Et établit que plus de la moitié des personnes étaient peu vêtues. Certaines de ces images représentaient des personnes ayant l'apparence de mineurs. Ayant l'apparence de mineurs. Elles n'étaient pas forcément mineurs. Des contenus pouvant s'apparenter de fait à des images à caractère pédopornographique. C'est ambigu quand même. C'est ambigu. Tu peux le faire avec plein de générateurs d'IA, je suppose, ce genre de saloperie. À un moment, c'est faux. Et en plus, il n'était pas dénudé. Et là, on parle de s'apparenter. En fait, c'est vraiment tiré par les cheveux. Concernant la diffusion d'images dénudées d'individus sans leur consentement, une enquête a été ouverte pour atteinte à la représentation des personnes. Mais les montages comme ça fait tellement longtemps que ça existe. Autrefois, c'était des montages photos. Aujourd'hui, c'est des montages IA. Mais on en a parlé des dangers de l'IA. Il y a peu de gens qui écoutent les dangers de l'IA. Beaucoup de gens qui s'en servent, peu de gens qui ont conscience de ce que ça va amener. Mais là, c'est pas X le responsable, c'est les utilisateurs. S'il y a des gens qui font des choses qui vont contre la loi, bah, il faut condamner les gens. En quoi X est responsable du contenu qui est mis? Moi, je mets très peu de contenu sur X, toujours dans la légalité. Souvent, je publie mes vidéos ou des trucs comme ça. Mais s'il y a des gens qui sont tordus, eh ben, il faut les condamner si ce qu'ils ont fait c'est illégal.
Spoiler, ça n'est pas. L'enquête s'intéresse également à des faits de contestation de crimes contre l'humanité, après la diffusion de propos négationnistes par le compte Grok sur la plateforme X. Sur la plateforme X n'avait pas répondu aux sollicitations du Monde à l'heure de la publication. Alors, contestation de crimes contre l'humanité, écoutez bien, donc ça ça doit être sûrement négation de la Shoah ou des trucs comme ça, après la diffusion de propos négationnistes par le compte Grok sur la plateforme X. Mais Grok, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et toutes les IA, on ne peut leur faire dire que ce qu'on veut. Pourquoi dans ce cas-là, ils attaquent pas les autres générateurs, les autres IA, les autres réseaux sociaux? Sur Facebook, j'ai vu des saloperies. Je reçois par mail, sur mon mail pro, des saloperies. J'en reçois de partout des saloperies. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué Google? Parce que moi, je reçois des mails antisémites à fond, des saloperies, on m'a traité de plein de trucs. Enfin bref, vous n'imaginez même pas les... J'avais fait une vidéo là-dessus, vous allez sur la chaîne, mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, vous allez voir ce qu'on m'avait publié, envoyé. Il n'y a rien eu, j'ai signalé, il s'est rien passé. Bref, comme vous le voyez, cette perquisition de X n'est pour moi qu'une manière de mettre la pression à Elon Musk parce qu'il ne pense pas comme il faut. On n'aime pas Musk, c'est pas la question ici. Je suis pas en train de vous donner un point de vue. Je suis en train de vous dire, il y a un danger pour la liberté d'expression. Et moi, je suis pour la liberté d'expression, qu'elle soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, macroniste, etc. Je considère qu'on peut s'exprimer. Et d'ailleurs, on lutte mieux contre les idées nauséabondes, comme ils disent, quand on les laisse s'exprimer et qu'on les conteste par des débats sains et réfléchis. Ensuite, on va parler de la majorité pour les personnes en ligne. Une majorité numérique. C'est sur le site Vie Publique, donc du site du gouvernement français. Alors, c'est un petit peu long, mais je vais vous le lire rapidement. Loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Alors la haine, c'est les points de vue qui ne sont pas les vôtres, hein. La vraie haine, il y en a, et malheureusement, il y en a, c'est signalé. Et malheureusement, ce n'est pas, à part la suppression des publications, moi je me suis déjà fait supprimer des publications pour haine, alors qu'en réalité c'était des mots qui étaient mal interprétés par l'algorithme. Moi, je suis pas quelqu'un de haineux, je suis plutôt quelqu'un de calme. Mais bon, force est de constater que, en réalité, quand vous publiez quelque chose, y compris sur X, c'est déjà arrivé, où il y a des mots entre guillemets interdits ou des opinions un peu border, c'est supprimé, hein, faut pas rêver. La loi instaure une majorité numérique à 15 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Faute de décret d'application et d'un aval de la Commission européenne, elle n'est toutefois pas appliquée. Des dispositions pour mieux prévenir et poursuivre les délits en ligne comme le cyberharcèlement complètent le texte. Le problème, c'est que des gens qui sont vraiment cyberharcelés, moi j'en connais, j'ai eu mon ami Christophe qui a été cyberharcelé, j'ai été cyberharcelé, et il y en a d'autres. Et malheureusement, il se passe jamais rien. Tu vas signaler en gendarmerie, ce qui est plus important que d'interdire comme ça. Tu signales en gendarmerie, on te dit non mais on peut rien faire. Il faut que la personne soit passée à l'acte. Pourtant, du cyberharcèlement, et pas que cyber d'ailleurs, j'en ai reçu, hein. Christophe aussi, hein, chaîne Pragma Actu, demandez-lui ce qu'il en pense. Il a été à la gendarmerie pour signaler du harcèlement suite à une affaire avec un influx voleur. Voilà, je dis pas le nom parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais en tout cas, Christophe, lui, a eu le droit à une vague de harcèlement de la communauté de cet influx voleur. Et bizarrement, il s'est rien passé, hein. C'est étonnant, hein. Mais là, on veut interdire ça pour cyberharcèlement, pour protéger les enfants. Vous voyez, c'est toujours le même modus operandi. Les enfants sont alors, bref, après, ils expliquent pourquoi les enfants sont sur les réseaux sociaux. Un âge de 15 ans pour s'inscrire seul sur les réseaux sociaux. Alors, spoiler, hein, les gamins vont juste mettre qu'ils ont 15 ans alors qu'ils en ont 12 ans. Alors,
Et ils vont dire ouais, mais il faudra s'identifier, etc. Les gamins sont pas des débiles. Un gamin, il va sur l'identité numérique de ses parents. Moi, c'est enregistré sur mon ordinateur. J'ai un compte sécurisé, protégé, avec un VPN. Vous allez voir, c'est bientôt interdit. Moi, j'ai tout ce qu'il faut en termes de protection. Je sais très bien que ma fille est pas idiote. Elle sait se servir d'un ordinateur comme il faut. Et si demain, elle a envie de se connecter dans mon dos, je sais très bien qu'elle trouvera un moyen. On a tous été gamins, les amis, et moi le premier, j'ai fait des trucs en douce dans le dos de mes parents. J'ai la chance d'avoir eu une bonne éducation là-dessus et je pense de donner une bonne éducation à mes enfants là-dessus, notamment à ma fille parce qu'elle approche justement des 15 ans et elle n'a pas de réseaux sociaux parce que on n'a pas interdit bêtement, on a juste expliqué quels étaient les problèmes liés aux réseaux sociaux. Elle a vite compris et elle s'en fout en fait aujourd'hui. Ensuite, donc, ils expliquent voilà, qu'à 15 ans, tu pourras t'inscrire seul. On va pas faire tout l'article. La vidéo fait déjà une demi-heure et on a abordé que 3 articles. Donc, ça va être très long. Ensuite, on va parler du VPN. Le VPN est dans le viseur depuis fin janvier, début février. Donc, ça date d'il y a quelques jours. Et il y a un gros débat public dessus, plus beaucoup de signalements politiques par rapport à cela. En gros, les VPN sont présentés comme le trou dans la raquette pour contourner les dispositifs d'âge et les blocages. On l'avait vu notamment lorsqu'ils ont interdit certains sites ornographiques en France, et donc du coup avec une forte inscription à des VPN à ce moment-là, ce qui était plutôt rigolo. Du coup, on comprend pourquoi sont les usages majoritaires, et notamment, ils veulent donc protéger les enfants, dispositifs d'âge, etc., pour éviter qu'ils aillent voir du orno. Spoiler, ils trouveront toujours un moyen d'y aller s'ils ont envie d'y aller. Arrêtez de prendre les gamins pour des débiles. Les gamins savent très bien se servir d'un ordinateur. Alors, pourquoi le VPN est considéré comme explosif par le gouvernement? Un VPN, ça reste quand même pas un gadget de gamin, c'est un outil de confidentialité, de sécurité, et qui est parfois vital, notamment pour les journalistes, les lanceurs d'alerte, les opposants, les victimes, les pros. Et on va le voir justement, Reporters sans frontières, RSF et 110 organisations demandent au gouvernement de garantir la protection des sources journalistiques. Et donc cet article est à mettre en lien avec justement l'article sur le VPN, puisque l'inconvénient c'est que des personnes en France peuvent, avec un VPN, devenir des sources qui demandent la protection grâce à un VPN. Et si on interdit les VPN, le gros souci qui risque de se poser, c'est justement ce problème de journalistes, de lanceurs d'alerte, d'opposants, etc. Et écoutez bien, dedans, il y a opposants, lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que des personnes qui pourraient potentiellement critiquer le gouvernement et qui auraient des preuves d'agissement du gouvernement qui sont hors du cadre légal, eh bien ces personnes n'auront plus cette protection. C'est comme à un moment, je ne sais pas si vous connaissez le moteur de navigation, on a Google Chrome qui est un navigateur internet, eh bien il y avait Tor. Tor, c'est un navigateur qui garantissait justement, couplé à un VPN, un anonymat total. Alors oui, oui, il y a malheureusement des gens qui utilisent cela pour des raisons qui sont mauvaises. Je vous parle pas du porno, chacun a envie, si les gens veulent aller voir du porno, chacun fait ce qu'il veut, c'est quand même pas dramatique, hein. Je pense qu'on a tous été voir un moment du porno, plus ou moins, que vous soyez marié ou non, je pense que ça peut changer des choses, hein. Des fois ça doit démanger, et le fait d'interdire certains sites, c'est quand même un peu idiot, parce que ce ne sont pas des actions bien graves. Là, on parle plutôt du dark web. Le dark web où on peut faire tuer quelqu'un, le dark web où on peut avoir justement des images édo, le dark web où on peut malheureusement acheter des trucs qui permettent de faire du mal aux autres, de leur ôter la vie. Voilà. Je suis obligé de faire attention, hein, parce que, pareil, en termes de liberté d'expression, les algorithmes, des fois, interprètent mal ce que je peux dire.
Alors, Clubic, article de Clubic qui nous dit ça y est, le VPN est en ligne de mire du gouvernement français. Après le vote de l'interdiction des réseaux sociaux, au moins de 15 ans, la ministre déléguée au numérique, Anne Lenaf, a confirmé que les VPN figurent désormais sur sa liste de priorités, une approche qui fait écho au Royaume-Uni, où la Chambre des Lords vient d'adopter un amendement pour bloquer l'accès à ces outils aux mineurs. Eux, chez nous, ils veulent l'interdire complètement. Sauf qu'un mineur, il va aller sur quoi? Sur l'ordinateur de ses parents. Et du coup, me vient une question là qui m'apparaît en cours de discussion. Quels sont les pays qui ont interdit les VPN? On va aller demander à ChatGPT. Hop là, tac. Quels sont les pays qui ont interdit les VPN dans le monde? Tac. L'interdiction des VPN dans le monde n'est pas uniforme. Certains pays les interdisent totalement, d'autres les restreignent fortement et d'autres les autorisent mais sous surveillance. Voici un panorama clair. Pays où les VPN sont totalement interdits, ce qui doit arriver en France. Corée du Nord, Irak, Biélorussie, Turkménistan. Pays où les VPN sont légaux mais strictement contrôlés. C'est-à-dire qu'ils sont du coup, qui risquent d'être plus démocratiques que nous. Chine, Russie, Iran, Émirats Arabes Unis, Turquie, Oman. Pays avec restrictions partielles ou blocage ponctuel. Ces États n'interdisent pas officiellement les VPN mais bloquent certains protocoles, filtrent les fournisseurs ou coupent l'accès temporairement. Égypte, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite. Je crois que vous l'avez compris. Nous sommes en train de rejoindre les rangs des pays où la liberté d'expression est fortement restreinte et qui sont des dictatures ou des semi- ou pseudo-dictatures religieuses. Par exemple, la France est un pays laïque et républicain en théorie, où la liberté d'expression est garantie en théorie. Nous sommes dans une dérive autoritaire dramatique. Bref. Ensuite, on va parler de la loi SREN. La loi SREN qui renforce les pouvoirs de blocage des utilisateurs. Si la vérification d'âge est jugée non conforme, l'ARCOM peut notifier le fournisseur d'accès Internet pour bloquer un site, pour bloquer un utilisateur et demander un déréférencement au moteur de recherche en un délai très court. Même si l'objet de déréférencement pour l'instant qui a été mis en place était pour le porno, notamment via certains sites internet qui aujourd'hui ne peuvent plus tourner sans VPN. Ils ont également été déréférencés pour ceux qui réussiraient à passer le VPN. Et bref, vous me direz, mais c'est bien, ça a permis de bloquer l'accès à certains sites où il y a une limite d'âge. Mais le problème, c'est que une fois l'outil installé et mis en place, c'est toujours pareil, c'est la technique du pied dans la porte. C'est pour protéger les mineurs, c'est pour protéger les minorités, etc., etc. Mais une fois que c'est installé, la tentation d'élargir la liste des contenus visés est importante. Ça donne envie quand même, un outil qui permet de bloquer des sites, par exemple, de chaînes concurrentes. En tout cas, quand je dis concurrente, je veux dire chaînes d'opposition, opposition au gouvernement. Par exemple, hein, moi je dis ça. Et malheureusement, donc on va le voir ici, cette loi SREN a été promulguée le 21 mai 2024 et publiée au journal officiel le 22 mai 2024. Filtre anti-arnaque, blocage. Alors, vous voyez, c'est toujours sous couvert de bonnes intentions. Filtre anti-arnaque. Qui est pour l'arnaque? Toi, t'es pour les arnaques? Pas bien. Blocage rapide des sites pornographiques accessibles aux enfants.
T'es d'accord pour que les enfants voient ça? Pas bien. Peine de bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs. Tu es pour le harcèlement? Pas bien. Voici quelques-unes des mesures de la loi dite SREN pour mieux réguler l'espace numérique et protéger les internautes, notamment les plus jeunes, ainsi que les entreprises. Et vous voyez, bon après, on va pas lire tout l'article, sinon c'est extrêmement long, déjà que cette vidéo est trop longue. Mais en réalité, c'est encore une fois le pied dans la porte vers plus de blocage. Et tout ça, ça s'accumule depuis le début. Et on n'a pas fini. Ensuite, le DSA, autre loi, donc qui a amené les sanctions contre X et la régulation formée des plateformes en décembre 2025. Quels sont les faits? C'est quoi le DSA? Donc, on va voir avec cet article. Donc, la loi DSA, c'est une loi qui vise à l'obligation de transparence sur les réseaux sociaux. Et la première grosse sanction de la Commission européenne était contre X. 120 millions d'euros pour violation d'obligations de transparence. Donc les coches bleues, la transparence sur la pub, les accès chercheurs, etc. Le DSA est un levier énorme qui permet de mettre des amendes, des injonctions, des audits et des contraintes structurelles à des structures justement que l'on considère comme étant hors du droit. Sauf que comme c'est les mêmes qui construisent le droit et qu'ils bougent les limites en permanence, les plateformes peuvent se retrouver condamnées pour des choses qui étaient légales avant. On va voir l'article. Commission européenne, le réseau social X, condamné à une amende de 120 millions d'euros. L'Union européenne a sanctionné le réseau X. Cette sanction est la première application du règlement européen sur les services numériques DSA entré en vigueur il y a 2 ans. Le DSA est appelé à protéger les utilisateurs. Tu es contre la protection des utilisateurs? Pas bien. Vous voyez, c'est super facile. On peut toujours trouver une excuse pour faire passer des lois liberticides. La décision intervient après 2 années d'enquête. Tromper les utilisateurs au moyen de coches bleues, dissimuler les informations relatives aux annonces publicitaires, empêcher les chercheurs de faire leur travail sont des pratiques qui ne sont pas autorisées dans l'Union européenne. Selon Ena Virkkunen, vice-présidente chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, dans un communiqué de la Commission européenne du 5 décembre 2025. Écoutez-moi ce titre pompeux. Vice-présidente, donc on paye une fortune d'ailleurs, chargée de la souveraineté technologique. Ça ne veut rien dire. Tous les serveurs de ce qu'on utilise en France, allez, 90%, sont à l'étranger et ils osent nous parler de souveraineté technologique. C'est du foutage de gueule. De la sécurité, ben oui, la sécurité c'est bien. Par contre, la sécurité des gens dans la rue, la sécurité des gens... On a mis des caméras partout. Elle n'est pas assurée, la sécurité. Quand il y a du cyberharcèlement et que mon ami Christophe appelle pour dire j'ai été doxé, mon nom a été donné, mon adresse a été donnée sur Internet par un influenceur qui a envoyé sa communauté contre moi, ah ben non, on peut rien faire avant qu'il agisse. Mais par contre là, il nous parle de sécurité. Ils se foutent de la gueule de qui? Et enfin, de la démocratie. L'Union européenne qui parle de démocratie et qui s'assoit sans vergogne sur l'avis du peuple, qui ne lui demande jamais son avis, et le pouvoir technocratique européen qui n'est même pas élu, mais nommé, c'est-à-dire qu'il n'a aucun compte à rendre, finalement, au peuple, ils font ce qu'ils veulent, et ils nous mettent démocratie dans les mots. Et c'est sous couvert de démocratie qu'on va vous couper les réseaux sociaux, qu'on va vous couper votre liberté d'expression. Et d'ailleurs, il se trouve que ça, pareil, il faut que je mette PDG YouTube Shadow Ban. Tac.
et vous allez voir, le Shadowban est réel. Shadowban. Alors, il y a beaucoup de vidéos dessus. On va pas les regarder, mais en gros, récemment, la boss de YouTube explique que on pouvait pas vraiment interdire certaines personnes sur Internet. Et donc, du coup, vu qu'on ne peut pas interdire certaines personnes sur Internet, parce que ce qu'ils disent, ça sort pas vraiment du cadre légal, eh ben on les shadowban. Et régulièrement, des gens qui essayent d'informer sur des situations aberrantes, notamment de nos dirigeants, eh bien, se font shadowban. Ils ont toujours le droit de s'exprimer. C'est juste que ils ne seront jamais suggérés et ça restera dans les limbes d'Internet avec 30 vues. Soutenez cette chaîne. Parce que je pense que cette vidéo, elle risque d'être shadowban. La Commission européenne sanctionne 3 infractions, donc on vient de le dire. Donc la coche bleue, donc je vous relis pas le début là. La coche bleue a été utilisée auparavant pour signaler les comptes officiels gratuits, alors que désormais, elle est vendue 7 € par mois. La Commission estime que cette pratique constitue une forme de conception trompeuse qui viole le DSA, selon les nouveaux paramètres. Mais en fait, il a le droit de faire ce qu'il veut. Putain, c'est une entreprise privée, c'est dingue quand même. Et pourquoi toujours X? Posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être que c'est le réseau où il y a le plus de liberté. Il y a beaucoup de saloperies, mais c'est là où il y a le plus de liberté. Selon les nouveaux paramètres de X, un compte doté d'une coche ne peut pas signaler un utilisateur réel et être un robot, a déclaré la commission. La commission précise que si le DSA n'impose pas aux plateformes de vérifier l'identité de leurs membres, il leur interdit en revanche de prétendre faussement qu'une telle vérification a eu lieu. Ce système expose les utilisateurs à des risques accrus d'escroquerie par usurpation d'identité et de manipulation des acteurs malveillants. Mais en fait, il suffit d'utiliser un peu de bon sens. Moi, je les vois même pas, les coches bleues, j'y fais pas gaffe. Je vais voir ce que la personne publie, je vais voir depuis quand elle est là, avant de me faire avoir. Le deuxième manquement porte sur le registre. Pardon, excusez-moi. Publicitaire de X qui ne respecte pas les exigences de transparence du DSA. L'accès au répertoire est rendu difficile et des informations essentielles manquent, notamment l'identité de l'entité qui finance les campagnes publicitaires. Cette opacité empêche la surveillance efficace des risques, notamment de la détection d'escroqueries ou de campagnes de menaces hybrides. Oui, ils sont en train de chercher la petite bête, quoi. Enfin, X est accusé d'imposer des obstacles aux chercheurs indépendants qui veulent avoir accès à ces données publiques, comme le nombre de vues, de likes, de partages, de tendances, les tendances de hashtag. Les conditions de service de la plateforme interdisent explicitement cet accès indépendant. Alors, pour info, là, on parle d'une entreprise sur le sol américain, qui n'est normalement d'ailleurs pas soumise aux droits français ni européens. Donc ce qui se passe là, c'est pas normal. Il y a énormément de sites où vous êtes alpagué en permanence de pubs. C'est insupportable. Mais non, eux, ça va. C'est X, c'est pas bien. Bref, après, c'est juste ce qu'il encourt ensuite. Ensuite, on va parler de ce qu'il y a eu récemment, le chiffrement et les messageries. Eh bien, la France souhaite avoir accès aux données de tous vos messages avant leur chiffrement. C'est bien entendu toujours couvert de bonnes intentions, c'est une loi contre le narcotrafic. Bruno Retailleau confirme son soutien à une disposition controversée visant le chiffrement des messages. Le ministre de l'Intérieur a tenté de rassurer sur l'encadrement de ces backdoors. On est rassuré. Bruno Retailleau nous dit rassurez-vous. On est tout de suite rassuré. Le gouvernement ne sera jamais tenté de mentir, de tricher, d'interdire, d'espionner. Non, 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 sûrement pas. Il n'y aura jamais de passe sanitaire pour aller au restaurant, ni au cinéma, ni au théâtre. Je tiens à vous rassurer, cela n'arrivera pas. Pourquoi est-ce qu'ils veulent interdire les réseaux sociaux? Parce que nous n'avons absolument plus confiance en eux. Parce que ce sont des menteurs. Et vous croyez sincèrement, vraiment sincèrement, que ça là, ça,
On va vous faire confiance sur parole? Mais bien entendu que vous allez être tenté d'aller choper les messageries de vos opposants. Bien entendu que vous allez être tenté d'aller choper la messagerie de tous ceux qui vous critiquent. Nous sommes en pleine dérive autoritaire. Dictature, je ne sais pas, mais fortement autoritaire, en tout cas, moi je le pense. Il est cependant dit sans illusion sur l'avenir de la mesure qui fait l'objet d'une forte opposition. Les critiques et les importantes limites techniques n'ont pas eu raison de sa détermination. Le ministre de l'Intérieur n'entend pas retirer son soutien à l'article dit de la backdoor, porte dérobée, l'un des points les plus controversés de la proposition de la loi de lutte contre le narcotrafic dont l'Assemblée nationale entame l'examen en commission mercredi 5 mars. Interrogé mardi, par les députés, Bruno Retailleau a rappelé à ces derniers l'article à soutenir a appelé ces derniers à soutenir l'article 8 ter. Ce dernier entend contraindre les messageries comme WhatsApp, Signal ou Messenger à livrer des discussions de leurs utilisateurs sur demande des enquêteurs. Et ce, même lorsque les échanges sont protégés par le chiffrement de bout en bout, une technique qui les rend inintelligibles pour les tiers, y compris la messagerie elle-même. Et après, on n'a pas le reste de l'article, hein, il faut payer. Mais tout ça pour dire que en Angleterre, désormais, cette chose est appliquée. Depuis quelque temps, on a énormément de signalements venant d'Angleterre de gens qui sont arrêtés pour avoir publié quelque chose sur X, pour des échanges privés. Et ça, on en voit de plus en plus. Est-ce que vous vous rendez compte de la saloperie que c'est? C'était pas des terroristes, c'était des gens qui ont exprimé des points de vue anti-immigrationnistes, notamment. Et donc du coup, vu qu'ils étaient anti-immigrationnistes, forcément, c'est pas bien. Et donc du coup, ils se sont vus arrêtés. Est-ce que vous vous rendez compte d'où on en est? Et ce qu'on voit en Angleterre est en train d'arriver en France à vitesse grand V. Surveillance algorithmique, boîte noire, extension tentée puis censurée. Alors, vous allez voir via cet article. Surveillance, l'extension des boîtes noires au crime organisé, censurée par le Conseil d'État constitutionnel. Deux textes relatifs à la surveillance algorithmique des données téléphoniques et de connexion Internet ont été déclarés contraires à la Constitution dans une décision rendue le 12 juin. Donc c'était 12 juin dernier. Mais, encore une fois, on est en train de mettre en place des outils. En fait, on cherche, même si ça ne passe pas à chaque fois, on cherche à mettre en place des outils qui permettra d'aller fouiller tout dans vos ordinateurs, dans vos réseaux sociaux, pour vous faire condamner pour tout et n'importe quoi, sous couvert toujours de protection des enfants, de cybercriminalité, etc., etc. Le Conseil constitutionnel a barré la route à une mesure technologique controversée de la loi dite narcotrafic dans sa décision rendue le 12 juin. S'il a validé l'essentiel du texte, il a néanmoins censuré l'extension des boîtes noires, une technique de surveillance de masse questionnée à plusieurs reprises depuis sa création. Derrière le surnom de boîte noire, il y a une méthode qui consiste à demander à un algorithme de chercher, au sein des données téléphoniques et de connexions Internet passant par les opérateurs français, des comportements ou mots-clés suspects comme la connexion à telle adresse IP ou appeler et répéter à tel numéro de téléphone. Ce dispositif, né en 2015, à l'origine réservé exclusivement à la lutte contre le terrorisme, avait déjà été étendu en 2024 à la lutte contre les ingérences étrangères. Ben oui, parce que les élections approchent, et donc du coup, ça va être la faute aux vilains russes, etc. Vous n'avez pas envie que les étrangers nous influencent. Vous le savez, vous êtes très influençables, les amis. Lorsque vous allez voter, en fait, c'est la main de Vladimir Poutine qui vote à votre place. Non mais vous vous en rendez compte où on en est. La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic devait à son tour permettre l'utilisation de cette technique de renseignement à des fins de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. Sauf que quand il y a des vrais criminels et des vrais délinquants, ils ressortent de prison au bout de 15 jours. À quoi servira ce dispositif si ce n'est à emmerder encore une fois, à être intrusif pour les citoyens? Mais tous ceux qui foutent vraiment le bordel,
Ils sont rarement inquiétés. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime effectivement qu'en autorisant de manière générale et indifférenciée sur l'ensemble des données transitant par le réseau des opérateurs de communication électronique le recours à de tels traitements algorithmiques, pour lutter contre le crime organisé, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de prévention à des infractions et le droit au respect de la vie privée. Voilà, ils n'ont pas fixé de limite, du coup c'est été retoqué. Le Conseil constitutionnel est revenu au passage sur une précédente modification des boîtes noires. En 2021, une loi renseignement avait ainsi permis au dispositif de l'algorithme d'aspirer des données supplémentaires, bizarrement, en l'occurrence les adresses complètes de ressources utilisées sur Internet, ce qui peut désigner par exemple les URL complètes, les pages visitées par les internautes, un dispositif dont la faisabilité technique est incertaine en plus. Là, le Conseil constitutionnel a censuré ce passage de la loi, estimant que cet élargissement pouvait porter atteinte de façon disproportionnée à la vie privée. Et on est d'accord. Et moi, ce que je constate, c'est que, encore une fois, on infantilise les gens. La drogue, c'est mauvais. Je n'ai jamais consommé de drogue et j'ai malheureusement connu des gens qui, eux, l'avaient fait. Et ça n'a pas toujours donné des très bons résultats. Et malheureusement, il faut lutter contre ce fléau, mais lutter en éduquant serait peut-être quand même un petit peu plus intelligent que lutter en mettant en place des outils qui leur permettraient de venir fouiller dans nos vies en permanence. Ensuite, au-delà de tous ces outils, nous avons également les médias qui sont en train de tout faire pour faire taire les oppositions. Et alors là, l'affaire Epstein nous a servi une preuve de la volonté de faire taire tous ceux qui pensent mal en or. L'affaire Epstein est une nouvelle version du complot type contre l'Amérique authentique. Le politiste Julien Giry, spécialiste du complotisme américain, revient dans une tribune au Monde sur la logique conspirationniste enclenchée par la mort de l'homme d'affaires et son exploitation politique qui finit par mettre en difficulté Donald Trump. On va lire le début de l'article. Depuis son arrestation pour avoir orchestré un réseau pédocriminel et sa mort en détention le 10 août 2019, le nom de Jeffrey Epstein, puisqu'il faut dire Epstein, CF la dernière vidéo, n'a cessé d'être associé à de diverses théories complotistes. Dès l'annonce de son décès, l'idée selon laquelle Epstein ne s'était pas suicidé est devenue virale au sein de communautés d'extrême droite en ligne. Derrière cette phrase se cristallise la théorie selon laquelle la justice n'a pas pu aller au bout de son travail, des forces puissantes et secrètes l'en ayant empêché pour protéger leurs intérêts inavouables. Je rappelle que cet article est du 20 juillet dernier, avant la mise en ligne des documents de l'affaire Epstein. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. La thèse du suicide ne serait qu'un écran de fumée pratique, trop pratique même, pour étouffer les manifestations de sa vérité. Caméras opportunément défaillantes, geôles délibérément non surveillées, rapports médicaux volontairement contradictoires, etc. Dans cette version, tout est lié, rien n'arrive par hasard, tout n'est que mensonge et manipulation. Et vous le voyez, même après la sortie de tout ce qu'il y a eu sur l'affaire Epstein, qu'est-ce qu'on voit encore ? Affaire Epstein, comment dénoncer le complotisme quand il dit vrai ? Même là, il faut dénoncer le complotisme quand il dit vrai. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase ? On va pas pouvoir regarder, parce que c'est France TV, mais moi je l'ai vu. Et vous voyez, en gros, ce qu'ils disent, c'est, alors oui, ils ont eu raison sur certaines choses, c'était un coup de bol, mais globalement, ça reste des gros complotistes. Dans beaucoup de traitements médiatiques, l'affaire est cadrée via l'angle théorie du complot, liste fantasmée, QAnon et tout ce que j'en passe, y compris
quand des documents judiciaires, comme ce qui est arrivé, sortent et que des questions légitimes existent. Aujourd'hui, se poser des questions est considéré comme du complotisme. Pourtant, il y a des questions légitimes. On a des faits, des documents, des réseaux, des responsabilités. Il y a quelques récits délirants. Mais globalement, la plupart des choses qui ont été dites là-dessus corroboreraient la majorité des thèses complotistes. Mais si tu mets systématiquement l'étiquette complotiste, à quoi ça va servir? À empêcher le questionnement, même quand on reste factuel. Ce que révèle cette affaire Epstein, avec la sortie des documents, c'est que la liberté d'expression sera combattue partout, tout le temps, et que tout ce qui passera vous classera, si vous en parlez, dans la catégorie complotiste ou dans la catégorie shadowban. Je ne sais pas où on va, mais l'avenir m'inquiète sérieusement quand il s'agit de cela. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais vous parler d'autre chose, même si c'est complètement en lien. C'est du fait que nous-mêmes aujourd'hui, nous nous auto-censurons. Mais nous censurons également à notre manière. Quand je dis nous, c'est la majorité des gens. La liberté d'expression est combattue par le macronisme en France. Mais que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, vous êtes également en train de censurer. Je m'explique. Lorsqu'on va sur X, par exemple, la droite traite systématiquement toute publication assimilée à gauche de traître, d'islamo-gauchiste, d'anti-France. J'ai également, moi-même, eu le droit au doux sobriquet de gauchiste. Bon, j'ai aussi le droit au sobriquet de fasciste. On va le voir après. Et donc du coup, là je parlais de l'extrême droite, vous participez en signalant systématiquement tout ce qui ne vous plaît pas, au muselage de la liberté d'expression. Et il en va de même pour la gauche, à traiter tout le monde de facho, de transphobe, de raciste, de complotiste. Vous faites, vous aussi, des campagnes de signalement, des pressions sur différentes plateformes pour faire taire la parole de la droite et de l'extrême droite, mais aussi du macronisme, que ce soit à gauche, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Vous disqualifiez toute parole de personnes qui pensent que le macronisme est une bonne chose. En fait, on vous a tellement mis par tous les procédés que je viens de vous montrer dans la tête, toutes ces histoires de complotisme, de terrorisme, etc., que tous vous êtes en train de disqualifier moralement, systématiquement, ceux qui ne pensent pas comme vous. On ne répond plus aux attaques, on les fait taire. J'ai trouvé un petit texte de la Fondation Jean Jaurès qui dit que les attaques contre la liberté d'expression viennent de tous les bords et que les réseaux sociaux amplifient une censure qui ne dit pas son nom. Je vais vous le montrer tout de suite. Tac. Ah, l'article ne veut pas s'ouvrir. Je vais vous la montrer tout de suite. Tac, on revient ici. 2015-2025, une victoire posthume pour Charlie, mais pour combien de temps? 10 ans après l'attentat qui touchait la rédaction du journal Charlie Hebdo, une enquête contre la manière dont l'opinion publique a évolué au cours des 15 dernières années sur des sujets de la liberté d'expression, du droit et de la satire et du dessin de presse. Jérémy Pelletier, co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès, Julien Sérignac, ancien directeur général des éditions rotatives Charlie Hebdo, auteur de L'art menacé du dessin de presse, l'Observatoire 2025, et Mathilde Tchoukine, chargée de d'études seniors à l'IFOP, en tirent de grands enseignements. Alors, l'article est très très long. Donc, vous voyez en substance,
on nous parle, alors je vais vous mettre le lien de l'article, vous irez lire, c'est beaucoup trop, non, je suis désolé, mais vous irez le lire. Vous avez ici un article qui nous montre l'évolution ces 15 dernières années de la liberté d'expression. Alors, je ne l'avais pas encore sorti, je viens de le sortir. Et qui, du coup, montre à quel point nous sommes, nous, tous, en train, et probablement moi y compris, hein, quand je dis tous, je mets vraiment tout le monde dans le sac, qui essaye d'empêcher les gens de s'exprimer. Et vous aurez beau à droite dire ouais, mais c'est les gauchistes qui essaient de nous faire taire, vous faites pareil en ce moment. Nous avons également donc tous ces liens, je vous mettrai tout dans le descriptif, vous pourrez aller voir. Nous avons également la fondation Pew, donc qui est donc Pew Research, je vous mettrai le lien, qui dit que la perception internationale des libertés utiles pour contextualiser la France et l'Europe dans une tendance plus large sont menacées. Alors, attendez, tac, 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 que je vous retrouve le truc. Je vous le partage également. Alors, c'est en anglais. Vous voyez, il y avait tellement d'articles que j'en ai oublié certains, je suis désolé. Mais ça fait beaucoup de choses à lire. Alors, traduire en français. Tac, voilà. Je vous remontre mon écran. Je vous avais dit, c'était long. Donc, Pew Research Center, la liberté d'expression est considérée comme importante à l'échelle mondiale. Mais tout le monde ne pense pas que son pays garantisse les libertés de la presse, d'expression et d'Internet. Les fausses informations et les nouvelles inventées sont considérées comme omniprésentes à travers le monde. Dans le contexte des débats mondiaux sur la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté sur Internet, de nouvelles enquêtes menées dans 35 pays montrent un décalage entre l'importance que les gens accordent à ces libertés et le degré de liberté qu'ils ressentent réellement pour s'exprimer. Je vais pas lire tout l'article parce que c'est très long et la vidéo est déjà très longue, mais grosso modo, qu'est-ce que cet article explique? Cet article explique que, à force de dire à tout le monde de se taire, à partir du moment où il n'exprime pas une opinion qui correspond à votre opinion, eh bien, les gens n'osent plus s'exprimer. Rares sont les gens qui osent le faire. Et je vous l'avoue franchement, je me suis déjà auto-censuré par peur de dire des choses, que ça soit dans la vraie vie, auprès de gens qui n'avaient pas les mêmes opinions, qui les exprimaient et je voulais pas me fâcher avec eux, euh, ou sur Internet, sur YouTube, parce que sinon ma chaîne est shadowban, parce que sinon ma vidéo est censurée. Eh bien, moi-même, je me suis déjà auto-censuré. J'essaie de le faire le moins possible. Vous le voyez au travers du travail que j'ai fait sur cette vidéo. Mais je vous invite, les amis, à ne pas tomber dans le piège que nous tendent les médias aujourd'hui, que nous tend le gouvernement aujourd'hui, à savoir nous supprimer de la liberté d'expression, essayer de ne pas les soutenir en signalant systématiquement chaque contenu auquel vous n'êtes pas d'accord, comme étant potentiellement de la diffamation, du harcèlement, de l'antisémitisme, de l'homophobie, etc., etc. Et pareil à droite, si quelqu'un à gauche exprime une opinion qui ne vous intéresse pas, que vous considérez comme étant une mauvaise opinion, arrêtez de les signaler, ça ne sert à rien. Vous ne faites que conforter le gouvernement dans son envie de censure de la liberté d'expression. C'était une vidéo un peu longue, mais je vous ai montré à quel point il y a un réel danger aujourd'hui par rapport à cela. Et c'est vous tous qui êtes acteurs de la liberté d'expression pour qu'elle reste encore la norme dans les années qui viennent et les décennies qui viennent, même si elle sera attaquée. Et bien entendu, l'important c'est que ça se sache, donc comme je vous l'ai demandé au début, likez, partagez, commentez, abonnez-vous.
Et on se retrouve très bientôt pour probablement des vidéos plus courtes, mais d'autres dossiers, parce que je vous prépare plein d'autres dossiers complets comme celui-ci sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!